j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris, pour mes flops, pour tout ce que j'ai aimé durant ce mois de novembre. Donc là, je vais vous parler un peu soins, maquillage et également un seul vêtement que je vais vous montrer. Je m'excuse pour cette voix parce que en fait je sors d'un rhume et j'ai encore pas récupéré totalement ma voix. Mais bon, voilà, je voulais quand même filmer cette vidéo parce que c'est pas non plus une catastrophe, vous m'entendez quand même bien. On va commencer tout de suite par le flop parce qu'en fait j'en ai qu'un et du coup comme ça je vous le montre, c'est fait, c'est réglé. Maintenant on parle que des choses que j'ai aimées sur ce mois de novembre. Donc ce que j'ai pas du tout aimé, c'est l'eau sublimatrice très hydratante de Sephora. Amchit et je me sens belle. En fait, j'aimais bien le principe, mais le seul problème c'est que ça me gratte, ça me pique en fait quand je l'applique et ça me donne des rougeurs. Enfin, j'ai mon visage qui devient tout rouge, donc c'est pas adapté pour ma peau sensible. Mais j'aimais bien le principe quand on a un peu la flemme. Hop, on se pchite un petit peu et puis voilà. Mais bon, pour pas gaspiller et pour le terminer, je pense l'utiliser sur le corps quand j'ai la flemme justement de m'hydrater. Donc voilà pour ce flop là et maintenant on passe qu'à des favoris. Donc on va passer au seul vêtement, hop je l'attrape, que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Que vous voyez bien, voilà. Donc c'est un pull, enfin effet sweat avec marqué oh là là comme ça en bleu marine. J'aime beaucoup en fait voilà, la couleur du tissu. J'aime beaucoup la matière également du tissu. Je le trouve hyper sympa. Je l'avais déjà porté dans une vidéo et avec une chemise en jean et je trouve que les deux ensemble ça va super bien. Donc voilà pour ce favori. Ensuite je vais vous parler des soins et ensuite on va finir par le make-up parce que c'est là où il y en a le plus. Donc en soins, si je puis dire, je vais vous parler d'un dentifrice. Voilà, je voulais vous en parler de celui-ci parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est de la marque Splat Spécial, je pense que ça se dit comme ça. Que je connais pas du tout. C'est un dentifrice blanchissant pour dents sensibles. Alors un blanchissant pour dents sensibles, enfin j'ai pas regardé tous les dentifrices du rayon hein, à Carrefour, mais voilà, celui-ci m'a sauté aux yeux. Bon, et il était à 5,50 € quand même et il était en promotion, donc ça allait. Mais c'est la première fois, moi en tout cas, que je vois un dentifrice blanchissant pour dents sensibles. Et en plus, il marche très bien pour les dents sensibles, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il a tendance à très légèrement, je vais pas dire que ça blanchit d'un coup les dents. Ça fait quand même depuis le début du mois de novembre que je l'utilise. Oui, c'est ça, depuis le début du mois de novembre que je l'utilise. Et je trouve quand même que mes dents se sont légèrement, alors je dis bien légèrement éclaircies. Enfin voilà, elles sont un petit peu moins jaunes que d'habitude. Donc c'est pour ça que je mets dans mes tops, pas dans mes flops, dans mes tops, parce que c'est vraiment un dentifrice qui apporte un petit blanchissement, je crois que ça dit ça, blanchissement, on va dire que oui. Vous me direz si on dit autrement. De toute façon, un blanchissement au niveau des dents et qui les protège aussi pour les dents sensibles. Donc voilà pour ce dentifrice. On va passer ensuite au corps avec, j'ai failli faire tomber, avec un beurre corporel de The Body Shop. C'est le beurre corporel au chanvre qui se présente comme ceci. Voilà. Donc qui est vert. J'adore, enfin moi j'adore l'odeur du chanvre, je trouve ça, enfin je sais pas, j'adore, mon chéri aussi l'adore. C'est un peu particulier mais j'adore, ça change en fait comme odeur. Je l'aime beaucoup parce qu'il est ultra hydratant, nourrissant, enfin je l'ai porté, enfin je l'ai mis après ma douche le soir. Le lendemain soir, j'allais retourner sous la douche et en fait je me dis mais je suis encore super hydratée. On sentait encore le beurre corporel sans être pourtant pénible à coller contre les vêtements parce qu'on laisse sécher bien évidemment un petit peu parce que sinon on va avoir les vêtements qui vont coller. Mais voilà, on laisse sécher un petit peu le temps, je sais pas, de se mettre sa crème, ses soins du soir, etc. sur le visage. Donc voilà, on laisse sécher un petit peu, bien 10 minutes. Et puis après, on peut s'habiller sans problème et on est vraiment hydraté jusqu'au lendemain. Donc ça, pour moi, pour cet hiver, c'est génial. Donc je suis super ravie de ce produit-là. Ensuite, on va passer aux cheveux avec un seul produit. C'est un après-shampoing. Voilà. C'est un après-shampoing, c'est l'Ultra Doux Garnier Délicatesse d'avoine. Donc ça c'est la gamme Délicatesse d'avoine pour cheveux délicats. Ça démêle, hydrate et protège, toucher souple et soyeux. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, très sincèrement. Démêle, hydrate et protège. Alors hydrate, je suis pas dans le cheveu
et pour savoir, donc non, ils ont l'air quand même vachement bien hydratés. Protège, toucher souple et soyeux, mais carrément. À chaque fois que je l'utilise, une fois que j'ai coiffé, qu'ils commencent à sécher, et ben je sens tout de suite qu'ils sont doux, qu'ils sont soyeux, ils brillent un petit peu plus, ils sont hyper bien démêlés, ils sont faciles à coiffer. Donc franchement, je peux que le recommander, c'est mon deuxième flacon. Après, je vais passer à autre chose pour essayer, pour enfin essayer la gamme Arganica que je vous avais montré dans mon premier haul. Voilà. Du coup, voilà, je le termine et après, je vais passer à Arganica, mais de toute façon, je reviendrai vers lui quoi qu'il arrive. Ensuite, on va passer à un parfum. Enfin, c'est pas vraiment un parfum, c'est une brume sensuelle corps et cheveux de Cacharel et c'est du parfum Amor Amor. Alors, je le trouve, excusez-moi, je trouve que c'est plus léger que le parfum Amor Amor parce que moi je le trouve un petit peu fort. Je l'ai essayé, il était en promotion chez Nocibé pendant le Black Friday et je l'ai payé 10 €. Donc pour 10 € c'est très bien et sincèrement je trouve que ça sent super bon. Donc c'est pour, enfin moi je me vaporise comme ça un petit peu tout autour. Ça va dans les cheveux, c'est pas grave, c'est fait pour. Ça se met sur les vêtements, sur le corps, etc. Et ça tient vraiment toute la journée et c'est une odeur qui est hyper agréable, qui est légère, fraîche et hyper agréable. Donc j'avais déjà le Anaïs comme ça sous cette forme-là. Donc quand j'ai vu celui-ci en promotion, ben, j'ai voulu l'essayer et je suis pas déçue du tout. Ensuite, maintenant, on passe vraiment en soin pour le visage. Masque apaisant hydratant de la marque Aven. Je l'ai essayé qu'une seule fois parce que je l'ai reçu dans la Glossy Box du mois de novembre. J'adore ce truc. Je l'ai mis, en plus j'étais enrhumée, donc j'avais bien le nez rouge, les lèvres qui étaient, qui gerçaient là juste sur le dessus. J'ai mis le masque, je l'ai laissé poser 15 minutes. Ça a été génial, ça tirait beaucoup moins déjà sous le nez et au-dessus de la lèvre. Puis même j'avais vraiment l'impression que la peau était bien hydratée, donc de toute façon on voit qu'elle absorbe de toute façon la crème. La peau était hyper bien hydratée, c'était confortable, c'était doux. J'avais l'impression que ma peau était un petit peu repulpée, que ça lui avait vraiment donné de l'hydratation d'un coup. Et je suis super ravie, donc je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais ça m'a plu tout de suite. Donc de toute façon je continuerai à l'utiliser. Deuxième soin que je vous recommande et que j'adore, c'est un masque lissant argile pure de chez L'Oréal. Donc celui-ci, c'est le rouge. Si j'arrive à vous le sortir du pot. Ça y est. Alors je l'ai également essayé qu'une seule fois, mais j'ai beaucoup aimé le résultat tout de suite. Donc je vous montre voilà, l'intérieur. Voilà, il est comme ceci. L'odeur est sympa, j'aime bien. J'ai aimé tout de suite, pourquoi? Parce qu'une fois que j'avais enlevé ce masque-là, j'ai vraiment remarqué que ma peau était plus lisse. Donc effectivement, c'est pas un effet qui est durable, mais tout de suite sur le moment, j'ai trouvé ma peau vraiment plus lisse. Alors que j'avais un masque de chez Caudalie dans le même esprit, donc à l'argile, qui me faisait strictement rien. Je l'utilisais toutes les semaines, rien du tout. Alors celui-ci, à la première utilisation, j'ai déjà remarqué voilà, que mes pores étaient un petit peu plus lisses, enfin voilà, que ma peau était un petit peu plus lisse, qui était plus régulière. Donc je vais continuer à l'utiliser sans aucun souci. Et sincèrement, c'est un produit que je recommande même pour les peaux sensibles parce que sincèrement, à part du bien, ça n'a rien fait d'autre. Voilà, ça n'a pas fait de mal, pas de rougeur, etc. Donc voilà, celui-ci, je vous le recommande et je l'aime énormément. Ensuite, on va parler d'un gommage. Un gommage, oups là, pardon, je remonte ma manche. Voilà, un gommage Evoluderm, je vais y arriver. Soin du visage. Donc, c'est un gommage hydratant à l'huile d'argan, élimine les cellules mortes, hydrate la peau en douceur. C'est clair que ça hydrate la peau, enfin, ça hydrate et ça élimine les cellules mortes tout en douceur. Enfin, ça fait comme une sorte de crème. Je vais essayer de vous le montrer sans. Voilà, je sais pas si vous voyez en fait. Crème avec des petits grains dedans. Maintenant je suis embêtée avec mon petit truc comme ça. Bref, on va le reboucher, je nettoierai après. C'est une crème avec des petits grains dedans. Donc sincèrement, voilà, on masse tout doucement pour exfolier un petit peu la peau. Et les petits grains, on les sent très légèrement, donc ça agresse pas les peaux sensibles. Mais effectivement, ça hydrate. Voilà, on sent bien qu'il y a l'huile d'argan dedans parce que ça hydrate vraiment la peau. Quand on le rince, et ben, on sent que la peau est bien hydratée et que ça ne tire pas. Alors qu'en général, après les gommages, on a la peau qui tire. Et là, mais alors pas du tout, du tout. Donc, je suis vraiment ravie de ce gommage-là que j'avais eu dans la Glossy Box, si je ne me trompe pas, du mois d'octobre. Donc voilà, je suis super contente.
Dernier favori sur les soins, bah, c'est un démaquillant. C'est le démaquillant The Body Shop Camomille Waterproof. C'est un biphasé, donc démaquillant waterproof, yeux et lèvres biphasé. On me l'a recommandé donc dans mes commentaires. Si je me trompe pas, je crois que c'est Floriane, ton prénom, qui me l'a recommandé. Tu m'as dit que c'était parfait pour les yeux sensibles. Et effectivement, je l'ai essayé, donc je l'ai acheté depuis peu. Mais comme j'avais fini mon dernier démaquillant, j'ai attaqué par celui-ci. Il est génial. Sincèrement, il est vraiment hyper efficace. Je laisse poser mon coton, enfin voilà, je masse un tout petit peu, j'enlève, il n'y a plus rien, sincèrement. Et en plus, ça pique pas, c'est tout doux. Et j'aime beaucoup l'odeur de la camomille. Ouais, c'est une odeur qui me plaît vraiment énormément. Donc, je suis super contente d'avoir découvert ce produit. Et je le mets à égalité avec le Mixa à l'huile en démaquillant waterproof, je vais y arriver. Et je le mets voilà, tous les deux tous les deux sont mes préférés. Oh punaise, c'est dingue. Tous les deux donc sont mes préférés, donc je les mets voilà, tous les deux ensemble. Mais c'est vrai que le Mixa est quand même moins cher. Celui-ci il coûte 11 €. Alors là je l'ai payé à moins 40% parce qu'il y avait le Black Friday. Et donc du coup je l'ai payé à moins 40%, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais effectivement 11 € pour un démaquillant, ça fait un petit peu cher, même si c'est The Body Shop, alors que j'ai le Mixa qui fait exactement la même chose pour, je crois qu'il coûte 3 ou 4 € le Mixa. Donc voilà. Après, s'il y a de nouveau des promos, effectivement, je suis vraiment susceptible de le racheter parce que je l'aime énormément. On continue maintenant avec le maquillage. Donc, je vous reparle en fait d'un flop du mois dernier qui n'est plus un flop. Voilà, ça arrive. Donc, ce sont les lits de lingerie. Je vous avais dit que ça tenait pas, que ça avait filé dans les plis, etc., etc. En fait, je les ai essayés en fait avec la base de chez Too Faced. Et sincèrement, ça a tenu toute la journée, ça n'a pas filé dans les plis, etc. Donc finalement, je peux les mettre maintenant dans mes favoris. Donc je pense que c'est ma base Urban Decay qui est un petit peu périmée. Donc je l'ai mis à la poubelle, enfin je l'ai mis dans les produits terminés. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant j'utilise la base Too Faced et avec celle-là, c'est parfait. Ensuite, je vous parle d'un vernis. Je vais y arriver, j'ai perdu l'emballage. Voilà, il est là. Donc d'un vernis, c'est le Diorifique de chez Dior. C'est un vernis d'une collection de Noël. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc l'emballage est canon. Donc on peut facilement l'offrir à Noël sans aucun problème pour les fans de vernis. Fans de maquillage, vernis, etc. Donc voici la merveille. Donc c'est un prune noir avec des reflets dorés. Voilà, comme ça. Quand je le mets comme ça, on le voit bien avec la lumière. Voilà. Je le trouve magnifique, facile à appliquer. Le pinceau, oui c'est ça, le pinceau est génial. Franchement, il est vraiment parfait. C'est comme les vernis L'Oréal en fait, c'est génial. Donc je suis fan de cette collection de chez Dior. J'aime pas les autres couleurs, c'était vraiment la seule couleur qui me plaisait et j'en suis ravie. Ensuite, on va passer à une poudre. Donc c'est la poudre de chez MAC. C'est la Mineralized Skin Finish, enfin, c'est vachement dur à dire, en teinte Medium Plus, voilà, donc c'est celle-ci. Je la porte aujourd'hui et je la trouve géniale. Je la mets tous les jours. Je peux pas m'en passer en fait pour le moment de cette poudre-là. J'aime énormément en fait le côté naturel. Alors par contre, pour celles qui veulent une poudre qui matifie, c'est pas la peine d'y penser, hein, sincèrement. C'est vraiment une poudre pour les peaux qui n'ont pas tendance à briller au cours de la journée ou très peu. Parce qu'en fait, elle a le film tellement naturel, tellement... Voilà, elle matifie pas vraiment en fait. Mais elle donne vraiment un côté naturel, elle fixe le fond de teint, etc. Ça matifie très légèrement. Donc c'est pour ça, pour celles qui ont la peau grasse et qui a tendance à regresser dans la journée et à briller, c'est pas la peine d'y penser. Donc moi, je l'aime énormément. Je trouve qu'elle est hyper bien pour les peaux sensibles et sèches. Et je suis fan. Voilà, je suis une grande fan de cette poudre que j'ai découvert il y a très peu de temps. Ensuite, je vais parler de blush. Alors, j'ai deux blushs à vous parler. Donc, ces deux blushs-là. Donc, j'ai le Rocateur de chez Benefit. Je pense que vous le connaissez. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai ressorti parce que je le trouve super joli, hyper discret, hyper naturel et qui rehausse très légèrement le teint et qui donne un effet bonne mine et naturel. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, celui-ci. Et le deuxième, celui-ci, c'est un que je ressors en automne. Voilà, c'est on va dire
un bois de rose et je le porte aujourd'hui également. Je ne sais pas si ça se verra. Voilà. Et pour moi, c'est mon blush de l'automne-hiver. Voilà, c'est le blush que je porte le plus en automne-hiver et que je trouve bien adapté pour la saison. Et qui en plus est de bonne qualité et pas cher du tout. Alors maintenant, je vais vous parler de fond de teint. Allez, j'en ai qu'un à vous parler, c'est celui-ci. J'ai ressorti celui-ci. C'est le Infaillible Sculpt. En fait, ils disent que c'est une base teint contouring. Mais enfin, moi, je m'en sers comme fond de teint. Voilà. Je le trouve génial. Je trouve qu'il a un effet vraiment bonne mine. On dirait qu'il est légèrement en fait nacré. Voilà, je sais pas si vous voyez dans l'emballage. Et du coup, moi, ça me donne un effet très naturel, pas voyant du tout sur la peau. Et ça, j'aime beaucoup les fonds de teint comme ça. Donc, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Donc, c'est vrai que je me permets de mettre ce genre de fond de teint. Mais je le trouve très léger, très fluide, facile à appliquer, c'est rapide. Le fini, il est hyper naturel. Donc moi j'aime beaucoup. C'est la teinte, je vous l'ai pas dit ça, c'est la teinte 02 clair à médium. Voilà, je crois qu'ils ont 3 teintes, il me semble. Il y a la 1, la 2 et la 3. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix, mais moi celle-ci elle me va très bien. Voilà. Donc j'aime énormément ce fond de teint qui est sorti déjà il y a un petit moment, mais je l'aime beaucoup et je l'ai ressorti pour ce mois-ci. Je vous parle de lèvres maintenant avec deux rouges à lèvres. On a un Rimmel, donc c'est le Vintage Pink, c'est le 180. C'est celui-ci, c'est celui que je porte là sur mes lèvres. Voilà. C'est celui-ci. Je l'aime beaucoup, ce petit rouge à lèvres. C'est pas un fini mat, mais j'aime bien de temps en temps mettre des rouges à lèvres qui n'ont pas de fini mat. Parce qu'on va dire que le fini mat, c'est mon fini préféré dans les rouges à lèvres. J'aime énormément sa couleur. Vous voyez, là, au niveau des yeux, j'ai pas non plus fait un gros effort. Mais du coup, j'aime bien, en fait, celui-ci, il rehausse un petit peu le maquillage. Donc, je suis fan. Par contre, voilà, il tient pas non plus énormément. Il faudra refaire des retouches après manger, etc. Mais j'adore la couleur. Je la trouve super chouette. Ensuite, je vais vous parler d'un rouge à lèvres mat de chez NARS. C'est la collection Sarah Moon. Alors, je vous le montre, je vous le sors. Donc, le packaging se présente comme ceci. Et je vais vous montrer la couleur. Tac. Voilà. C'est un peu plus foncé que ce que je porte d'habitude. Je suis d'accord, mais en fait, j'ai flashé. Je l'ai vu dans une revue d'une youtubeuse, Hélène, de mon blog de filles. Et elle le portait sur les lèvres et je l'ai trouvé magnifique. Et j'en suis absolument pas déçue, j'adore la couleur. Voilà, donc je suis super fan de ce rouge à lèvres mat qui tient super bien et qui est super joli. Ensuite, je vais vous parler de palettes. J'ai ressorti 3 palettes ce mois-ci. Donc la première, c'est la Natural Eyes de chez Too Faced. J'avais envie en fait d'un maquillage simple. Voilà, il y a des jours où j'avais vraiment envie de quelque chose de simple. Donc je mettais soit cette couleur-là, celle-ci ou celle-ci avec celle-ci ou celle-ci, voilà, en creux de paupière. C'était très simple, c'était très rapide. Et en fait, ça m'évitait d'être en retard, du coup. Donc c'est pour ça que je mettais principalement Push Up, Honey Pot, Silk Teddy et Nudie et Cashmere Bunny. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas utilisé du tout ces 3 couleurs là. Je me suis principalement concentrée sur celle-ci. Mais c'est une palette qui est simple, qui est très bien et on peut faire un maquillage très rapidement avec celle-ci. Autant très léger mais autant très sophistiqué. Voilà, si on veut insister un petit peu, on a quand même des couleurs qui sont très sympas et très sophistiquées. Voilà pour celle-ci. Ensuite, dans ma palette MAC que je fais moi-même, il y a un fard que j'aime énormément. C'est le fard bronze. Voilà, c'est celui-ci. C'est le fard bronze. Je le trouve magnifique. Il va tellement bien aux yeux bleus. Enfin, ça doit très bien aller aussi aux yeux verts. Mais voilà, je trouve que ça va tellement bien. Ça va faire sortir mes yeux. Je pense que de toute façon, ça va à tout le monde, hein, le bronze. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que mes yeux ressortaient vraiment, et je suis fan de ce fard à paupières. Voilà. Ensuite, je vous parle d'une troisième palette, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Celle-ci, je l'ai ressortie. Je suis désolée, je sais qu'elle est plus disponible à l'achat chez Sephora. J'avais vu des youtubeuses qui disaient que peut-être en mois de janvier, elle serait de nouveau disponible. Je ne sais pas du tout. Donc, je vous présente la Sweet Peach. C'est la palette que j'ai le plus utilisée dans toute ma collection. Voilà. Et essentiellement un seul fard, donc qui est le Lucius. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il dit. C'est celui-ci. Voilà, je le trouve magnifique. Il reflète super bien la lumière.
Je suis fan de ce fard là. Mais ce mois-ci, je me suis plutôt concentrée sur Purée. Non, sur Bellini. Purée, il est en dessous. Sur Bellini et sur Cobbler. Alors, je mélange les deux ensemble. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs ici. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai mélangé donc Purée et Cobbler. Voilà, donc c'est ces deux-là. Ici. Non, c'est pas Purée. Oh, c'est Bellini. Pardon, c'est Bellini et là c'est Cobbler. Voilà, donc j'ai vraiment adoré j'adore ces deux fards-là. Je continue à les porter parce que pareil, j'avais envie de lumière, mais pas forcément d'avoir un maquillage trop compliqué. Donc je me suis concentrée sur cette palette et sincèrement, j'adore. Je pense que très sincèrement, c'est ma palette préférée de toute ma collection. Je pense que si je devais en garder qu'une, ce serait celle-ci. Voilà. Allez, maintenant je vais finir avec deux coffrets. Donc c'est les deux coffrets de chez Too Faced. C'est leur collection de Noël. Vous en avez entendu énormément parler sur YouTube. C'est sûr et certain, puisqu'on parle que de ça, des collections de Noël, etc. etc. Je voulais pas vous faire une vidéo spécialement dessus parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je vais simplement vous donner mon avis rapide. Alors, je suis fan de la collection de Noël. Déjà celle de l'année dernière et de celle de cette année. Je trouve qu'il y a une collection très belle pour les personnes qui aiment le maquillage, les beaux packaging, etc. Le seul bémol, c'est sur certains fards. Autant dans ce coffret-là que dans ce coffret-là, je suis déçue de la pigmentation. Voilà, on a une couleur sur la palette qui n'est pas fidèle à elle-même quand on la met sur la paupière. Donc voilà, un petit peu déçue de ce côté-là, mais c'est pas non plus une grosse catastrophe. Toutes les personnes qui adorent le maquillage adoreront ces coffrets. Pour les débutantes aussi, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi j'adore ces deux coffrets là, mais attention à quelques fards qui sont quand même pas terribles. Voilà mon avis général sur ces deux coffrets. Donc mes favoris et mes flops du mois de novembre sont terminés. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne nuit, enfin peu importe au moment où vous me regardez. N'hésitez pas sincèrement à vous abonner, à liker les vidéos, même à commenter. Sincèrement, je réponds à tous les commentaires, peut-être pas dans l'immédiat, mais sincèrement j'y réponds. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos tops, vos flops de ce mois-ci. J'aime bien découvrir aussi ce que vous utilisez. Et puis voilà, donc moi je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!